Résumé du livre « Les dieux voyagent toujours incognito » de Laurent Gounelle. Ce roman de Laurent Gounelle mêle développement personnel et fiction inspirante. Il raconte l'histoire d'Alan, un homme malheureux et sans confiance en lui, qui décide de mettre fin à ses jours en se jetant du haut de la tour Eiffel. C'est alors qu'un mystérieux inconnu, Yves Dubreuil, intervient et lui propose un marché. S'il suit toutes ses instructions sans poser de questions, il lui apprendra à transformer sa vie. Alan accepte et se retrouve plongé dans une série de défis qui le forcent à sortir de sa zone de confort et à révéler son véritable potentiel. Grâce aux enseignements de Dubreuil, Alan apprend à dépasser ses peurs, à s'affirmer et à comprendre l'impact de ses croyances sur sa vie. Ce parcours initiatique lui permet de se libérer de ses blocages et de devenir maître de son destin. Leçon clé du livre. À en sortir de sa zone de confort, l'inconnu pousse Alan à faire des choses qui l'effraient pour lui prouver qu'il est capable de bien plus. 2. Dépasser ses croyances limitantes. Alan réalise que ses peurs sont souvent irrationnelles et qu'elles le freinent dans son épanouissement. 3. L'importance de la communication et de l'affirmation de soi. Apprendre à dire ce que l'on pense, sans peur du jugement, est essentiel pour évoluer. 4. L'action est plus importante que la peur. En agissant malgré ses craintes, Alan se rend compte qu'il peut influencer son destin. 5. Le pouvoir du lâcher-prise. Accepter l'inconnu et faire confiance à la vie permet d'accéder à une plus grande liberté intérieure. Exercice pratique pour appliquer ces enseignements. 1. L'exercice du dépassement de soi. Identifie une peur ou une chose que tu évites, parler en public, demander une augmentation, dire non, etc. Fixe-toi un défi cette semaine pour affronter cette peur, même à petite échelle. Note ton ressenti avant et après. Tu verras que l'action réduit la peur. 2. L'exercice des croyances limitantes. Écris une croyance négative que tu as sur toi-même. Exemple. Je ne suis pas assez bon pour réussir. Remplace-la par une affirmation positive et répète-la chaque jour. Exemple. Je suis capable d'apprendre et de réussir. 3. L'exercice de l'affirmation de soi. Pendant une semaine, entraîne-toi à exprimer tes pensées et désirs clairement, au travail, en famille, avec des amis. Commence par des petites choses, oser dire non, demander ce que tu veux, partager une opinion. Observe les résultats et ajuste progressivement. 4. L'exercice du lâcher-prise. Chaque jour, prends 5 minutes pour respirer profondément et accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Choisis une situation où tu es stressé et décide de ne pas essayer de tout maîtriser. Accepte simplement ce qui vient. Idée de vidéo pour l'audience de la chaîne L'Art de réussir. Comment dépasser ses peurs et changer sa vie. Leçon 2. Les dieux voyagent toujours incognito. Défi pour les abonnés. Affronter une peur et partager leur expérience en commentaire. Bref, résumé 2. Les dieux voyagent toujours incognito. Alan, un homme malheureux et sans confiance en lui, tente de se suicider en se jetant de la tour Eiffel. Il est sauvé par un mystérieux inconnu, Yves Dubreuil, qui lui propose un marché. S'il suit ses instructions sans poser de questions, il lui apprendra à transformer sa vie. À travers une série d'épreuves, Alan apprend à dépasser ses peurs, à s'affirmer et à reprendre le contrôle de son destin. Message clé du livre. Le changement est possible si l'on ose affronter ses peurs et sortir de sa zone de confort. Nos croyances limitantes nous empêchent de nous épanouir, mais en agissant malgré la peur, nous découvrons notre véritable potentiel. Enseignements essentiels 2. Les dieux voyagent toujours incognito. 1. Sortir de sa zone de confort est essentiel pour évoluer. Alan apprend que c'est en affrontant ses peurs et en osant faire des choses inconfortables qu'il progresse et prend confiance en lui. 2. Nos croyances limitantes nous empêchent d'avancer. Nous sommes souvent bloqués par des pensées négatives sur nous-mêmes. Le livre montre l'importance de les déconstruire pour se libérer. 3. L'action précède la confiance en soi. Plutôt que d'attendre d'être prêt ou confiant, il faut agir. La confiance se développe en passant à l'action, pas avant. 4. L'importance de s'affirmer et de dire ce que l'on pense. Alan apprend à ne plus subir les autres et à s'exprimer clairement, ce qui change ses relations et son estime de soi. 5. Le lâcher-prise permet de mieux vivre. Vouloir tout contrôler crée du stress. Accepter l'incertitude et faire confiance à la vie permet de gagner en sérénité. Conclusion. Ce livre nous enseigne que le véritable changement passe par l'action et le courage d'affronter l'inconnu. Nous vous conseillons d'intégrer ces exercices et concepts dans vos quotidiens et partager vos expériences en commentaire. Vous avez été inspiré par la vidéo?
Veuillez l'aimer, la partager, puis abonnez-vous à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines.